Bonjour à tous, bienvenue sur Cluster News. À la une de l'actualité, ce jeudi, une journée de galère pour les usagers du RER A. Moins d'un train sur 4 circule. Des perturbations sont encore à prévoir ce vendredi. L'enquête sur les auteurs des attentats de Paris avance. 2 suspects ont été localisés à Genève. À 3 jours du second tour des régionales, des sondages donnent pour la première fois le FN perdant. Mais le Front National, lui, croit en sa victoire. Un trafic au ralenti, des usagers dépités sur le quai du RER A. Ce matin, le trafic était fortement perturbé. 4 syndicats de la RATP se sont mis en grève pour dénoncer des consignes inadaptées et dangereuses lors du traitement des objets abandonnés dans les rames. Reportage Malik Bourkache et Justine Evin. 1,2 million de voyageurs chaque jour pour le RER A. C'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. Et aujourd'hui, un train sur 2 circule aux heures de pointe. Pire, un train sur 4 en heure creuse. Les usagers, excédés, ont du mal à comprendre. Je ne sais pas de quoi il s'agit, alors comment vous voulez que j'arrive? Ça m'ennuie un peu parce que je ne peux pas voyager comme je pensais. Non, pas du tout, on n'est même pas au courant en plus et c'est pas la première fois qu'il y a des grèves et qu'on le sait vraiment au pied du mur. D'autant plus qu'il n'y a même pas de bus de substitution et c'est vraiment insupportable. Pourtant, depuis hier, un préavis de grève de 4 syndicats circule. Ils protestent contre des consignes managériales inadaptées et dangereuses lors du traitement des objets abandonnés. D'après la CGT, certains sacs ou valises oubliés sur les quais sont ouverts sans aucune intervention de la police et les conducteurs sont obligés de revêtir le rôle de démineurs. Tout au long de la journée, la ligne 1 et la ligne 14 seront renforcées. Les circulations du RER A restent fortement perturbées jusqu'à demain 6h30. Alors un conseil, prévoyez un autre moyen de transport. Hier, les enquêteurs français ont mis un nom et un visage sur le 3e terroriste au Bataclan, Fouad Mohamed Agad, un jeune homme originaire de Strasbourg. Ce jeudi, c'est à Genève que 2 suspects sont activement recherchés par les services de renseignement français dans le cadre de l'enquête sur les attentats de vendredi 13 novembre à Paris. Des attentats qui ont ému le monde entier après U2 ou encore Arnold Schwarzenegger. Hier soir, c'est la star internationale et chanteuse Madonna qui a tenu à honorer la mémoire des blessés et des 130 victimes. On écoute Madonna. Le FN battu aux élections régionales ce dimanche, c'est ce que laissent entrevoir les instituts de sondage TNS Sofres et Odoxa. Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen sont données perdantes, respectivement en région PACA et dans le Nord. En région PACA et dans le Nord-Pas-de-Calais, toutes deux seraient battues par Christian Estrosi et Xavier Bertrand avec plus de 8 points d'écart. La présidente du FN, elle, croit en sa victoire au régional, mais aussi à la présidentielle de 2017. Écoutons Marine Le Pen. Qu'est-ce qui va arrêter Calais? Qu'est-ce qui va arrêter mais vous demain ne pouvez cette pas, situation? vous, présidente de région, arrêter la situation à Mais Calais. je vais pourrir la vie du gouvernement. Vous m'entendez? Chaque jour de chaque semaine, chaque minute de chaque jour, ils entendront parler de moi et des habitants. Parce que ce sont les habitants qui ne veulent plus de cette situation. Vous le comprenez ça? Ou on fait comme s'ils n'existaient pas? Je sais que c'est très à la mode, là, entre les 2 tours. Le peuple français gêne, surtout quand il vote Front National. Alors on essaye de manipuler la démocratie, on leur tord le bras. Oui, manipuler la démocratie. On l'a appris ce matin, Jacques Chirac a été hospitalisé hier après-midi dans un hôpital parisien. Affaibli depuis quelques jours, il devrait subir un examen de santé. L'ex-chef de l'État, qui a fêté ses 83 ans le 29 novembre dernier, a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises depuis son départ de l'Élysée en 2007. À présent, notre page sport, et c'est Andrea De Santis qui nous en parle. Bonjour Andrea. Bonjour Fatoumata. Alors Andrea, on attend d'un instant à l'autre la décision de Noël Le Graët sur le cas Benzema. La décision a été prise, sans doute, peut-être, elle va être prise à l'instant. Est-ce que c'est bien ça, Andrea ?
Elle est prise en ce moment même, Fatoumata. Figurez-vous que Noël Le Graët, le président de la Fédération française, est actuellement en train de s'exprimer au sein du siège de la Fédération rue de Grenelle à Paris. L'attaquant du Real Madrid encourt une suspension de plus d'1 an. Il pourrait manquer l'Euro l'an prochain en France. Mais pour le moment, c'est le discours de Noël Le Graët qui nous tient en haleine. Il n'a, semble-t-il, pas encore exprimé son choix. Vous intervenez quand vous voulez sur le cas Karim Benzema qui est entre les mains actuellement de la Fédération française de football. On attend. Merci Andrea. Après des attentats terroristes à Paris et aux États-Unis, un projet d'attaque terroriste a été déjoué ce jeudi en Australie. 5 personnes, dont un adolescent de 15 ans, ont été inculpées à Sydney pour complot en vue de préparer un acte terroriste contre un bâtiment gouvernemental. Et en Tunisie, le pays qui est également touché par le terrorisme, fierté et joie ce jeudi du peuple tunisien. Le prix Nobel de la paix a été remis cet après-midi à Oslo au Quartet tunisien. Le quartet, qui réunit syndicats, avocats et membres de la société civile tunisienne, a été récompensé pour avoir contribué à sortir le pays de la crise politique qu'il traversait depuis 2013 et à avoir mené ce pays vers une transition démocratique. Nouvelle information sur Karim Benzema, Fatoumata. On vient d'apprendre de la bouche du président de la Fédération française, Noël Le Graët. Karim Benzema n'est plus sélectionnable en équipe de France jusqu'au jugement de son procès l'année prochaine. On en saura un peu plus d'ici la fin de journée, mais en tout cas, tant que le verdict n'est pas donné, Karim Benzema ne pourra plus porter le maillot bleu. C'est un véritable coup de tonnerre, Andrea, pour Karim. C'est un véritable coup de tonnerre. L'attaquant du Real Madrid ne pourra plus porter le maillot bleu, ne pourra peut-être pas jouer l'Euro en France. Tant que le jugement n'est pas donné, le jugement ne devrait pas intervenir d'ici là. Eh bien, écoutez, Andrea, on va suivre l'affaire Karim Benzema. Je vous remercie. Merci. Et donc on finit ce journal avec une initiative surprenante de Walt Disney qui vient d'ouvrir un site de rencontre pour les fans de dessins animés, évidemment Disney. Alors pour celles et ceux qui rêvent de se mettre dans la peau de Cendrillon ou de Mulan, vous pourrez peut-être trouver le prince charmant ou la princesse charmante de vos rêves sur le site de Disney baptisé Mouse Mingle. Je vous remercie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur clusternews.fr et sur les réseaux sociaux. Bonne fin de journée.